Actualité oblige, nous allons parler du conflit des salariés des transports et de la logistique. Conflit en pleine actualité de la Confédération. Non aux allègements de cotisations Fillon. Non au CICE, 700 millions d'euros dans le transport et la logistique. Non au pacte de responsabilité. Oui aux augmentations de salaire. Les effets pervers des allègements de cotisations. Laisser les salariés au SMIC, voire hauteur. Dans les Échos, il n'y a pas si longtemps, il révélait le coût pour l'entreprise par salarié au SMIC, 16%, à 1,27 fois le SMIC, 31%, 1,485 fois le SMIC, 39%, 1,7 fois le SMIC, 42%, 2,55 fois le SMIC, 46%, car zéro réduction. Il y a du grain à moudre pour les salariés du transport et de la logistique en ce qui concerne le pouvoir d'achat. En effet, il y a eu l'annulation de l'écotaxe et une baisse importante du prix du pétrole. Les 4 centimes d'augmentation du gasoil qu'on a voulu faire croire que les transporteurs allaient payer au 1er janvier, ils sont mis en pied de facture. Donc, pour les patrons routiers, c'est 0 €. Pour les Français, c'est 2 centimes d'euros pour l'écotaxe. Sur le cabotage, mes camarades, ne soyons pas dupes, car c'est le grand groupe qui organise ces transports low cost. Il y a un bel article dans le journal Le Monde d'hier. Mais les transports payent aussi les effets de la RGPP, de la MAP et de la MAP+. Moins de fonctionnaires pour les transports, c'est moins d'agents à la DREAL, moins d'inspecteurs et contrôleurs du travail. C'est, mes camarades, 14 000 policiers et gendarmes en moins depuis 2009. Alors que la France devrait être, d'après les textes européens, à 3% de contrôle des poids lourds, nous sommes aujourd'hui à moins de 1%. Donc le cabotage illégal a de beaux jours devant lui. Pourtant, il existe un moyen de le bloquer, la clause de sauvegarde. Mais là, les grands groupes du transport n'en veulent pas. Sur ce conflit qui n'est pas fini, sachez que les chargeurs d'industrie, les grands groupes alimentaires, ont menacé les contrats de transport si les salariés faisaient grève. Certains transporteurs ont donné une prime de 300 € au mois de janvier si les salariés ne faisaient pas grève, mais menaçaient de la retirer si un seul d'entre eux la faisait. La liberté a ses limites dans notre pays, mes camarades. Les 5% d'augmentation demandés pour 2013, 2014 et 2015 sont négociables, tout comme le cahier revendicatif de l'intersyndicale. Je ne peux finir sur le conflit dans le transport sans vous parler des Orange. Vous l'aurez compris, la CFDT. Outre son attitude à vouloir entrer dans le conflit un mercredi en l'annonçant le vendredi, et pourquoi pas à Noël, comme l'a dit Jean-Claude dans les médias, outre la grévounette du mercredi 28 janvier, la CFDT a tout fait pour qu'une grève générale dans le transport démarre le dimanche 1er février. N'étant pas dupe sur le fait que la CFDT voulait entraver notre congrès confédéral, la délégation de la Fédération des transports a accepté la négociation au mardi 3 février. Demain, donc, je ne serai pas présent parmi vous, car, avec mes camarades, nous irons à Paris pour défendre l'intérêt matériel et moral des salariés du transport et de la logistique. Autre sujet, la RATP. Le syndicat FO-RATP est en danger. Danger car nous n'avons pas franchi la barre des 10%. 9,4% exactement. Il manque 104 voix sur 27 000 votants. Donc plus de moyens humains et beaucoup moins de moyens financiers. Le trésorier général de la Fédération doit réintégrer son entreprise le 1er mars. J'en appelle aux UD de l'URIF et à la Confédération pour trouver une solution. Car si nous perdons FO-RATP, nous ne reviendrons pas, au moins dans l'immédiat. Un petit mot sur la loi Macron, dans sa partie transport. J'affirme ici que les 10 000 emplois soi-disant créés le seront en low cost, que des milliers d'emplois seront perdus pour les petits transporteurs et que des centaines de lignes SNCF seront supprimées. La vraie question, mes camarades, y a-t-il encore une notion de service public dans le transport public?
Vive la CGT Force ouvrière!